Chapitre 3. Alerte. Le lendemain, la mère de Vanina et d'Orso dut s'absenter pour aller soigner une cousine malade. Les enfants restèrent seuls toute la journée. Vanina fit le ménage dans la cabane. Elle tressa un panier d'osier, elle ramassa des glands pour les cochons et de l'herbe pour Pascalu le mulet. Orso, lui, s'amusa à attraper les lézards. Le soir, leur père rentra tard. C'était un homme robuste, coiffé d'un bonnet pointu de berger. Il semblait inquiet, mais les enfants n'osèrent pas lui demander pourquoi. Il s'assit près du feu et Vanina servit la soupe. Ils mangèrent sans parler. À la fin, pourtant, le père posa sa cuillère de bois et dit « Il faudra faire attention cette nuit. Il paraît que les guetteurs ont vu des voiles sur la mer. » Orso devint tout pâle. Il demanda « Ce sont des Turcs ? Peut-être bien. » En ce temps-là, des pirates venaient jusqu'en Corse. On disait qu'ils étaient turcs, car les Turcs occupaient bien des pays autour de la mer Méditerranée. Les soldats débarquaient, volaient tout ce qui leur tombait sous la main. Ils amenaient les gens de force pour les vendre comme esclaves. C'est pourquoi on avait bâti, tout autour de l'île, de grosses tours rondes en pierre. De là, les Corses guettaient et ils allumaient des feux lorsqu'ils voyaient des bateaux pirates arriver. Les paysans et les bergers avaient alors le temps de se sauver dans la montagne. « Bon, allez dormir maintenant, dit le père. » Les enfants obéirent. La nuit se passa tranquillement, mais à l'aube, le père les réveilla. « Sauvez-vous vite dans la cachette, les Turcs arrivent. Moi, je vais m'occuper des chèvres avec les autres bergers. » Et le père s'en alla aussitôt. Les enfants l'entendirent s'éloigner au galop avec Pascalu, le mulet. « Suis-moi, dit Vanina. » Orso obéit sans protester. Ce n'était pas le moment. Il prit une miche de pain noir, un restant de fromage blanc, du bruccio, et il sortit avec sa sœur de la cabane. Du côté de la plage, en effet, un feu brûlait au sommet de la tour. « Dépêchons-nous, dit Orso. » Le sentier grimpait à travers les arbrisseaux touffus qui poussent dans le maquis. Vanina et Orso couraient de toute leur force, et bientôt ils arrivèrent dans la forêt. Ils se glissèrent entre les chênes et les châtaigniers jusqu'à la cachette préparée depuis longtemps par leur père. Une petite grotte bien abritée où personne ne pourrait jamais les trouver. Vanina referma soigneusement l'ouverture avec un tas de branchages. « Ouf, dit Orso, nous voilà sauvés. » Ils s'assirent l'un contre l'autre, dans l'ombre de la grotte. Vanina regarda son poignet, où brillait le talisman de la vieille femme.